Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste, noble et légitime. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est enfin toujours agir. Et pourquoi? Parce que seule la lutte libère. Ça ne sert à rien de glander si on n'est pas capable de se révolter. Tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que le Congo est devenu presque un faux pays. C'est pas parce que le ministre de l'économie et des finances français, Bruno Le Maire, avait parlé de Sassou Nguesso, c'est un clandestin, parce qu'il est, il est recherché aux États-Unis, c'est un fugitif. Parce qu'un fugitif, c'est celui qui a des soucis avec la police et la justice. Donc Sassou Nguesso aux États-Unis, c'est un fugitif. Ici, en France, euh, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances de la France, avait dit que Sassou Nguesso est devenu presque un clandestin. Il voyage clandestinement aussi. Mesdames et messieurs, peuple congolais, le Congo est descendu bas, très bas. Et pour vous dire que le Congo est devenu un faux pays. Et pourquoi? Parce que nous avons un faux président qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Tout Congolais qui est libre et digne doit désormais l'appeler faux président, à défaut dictateur Denis Sassou Nguesso. Nous avons un faux gouvernement. Nous avons des faux députés, des faux sénateurs, des faux opposants et des faux dissidents. Donc il est sûr et certain que nous sommes devenus un pays qui est tout à fait faux. Et pour combien de temps encore, mesdames, messieurs, peuple congolais, quand vous avez un faux président, un faux gouvernement, c'est-à-dire que vous aurez des faux ministres, vous avez des faux députés, faux sénateurs, faux opposants et autres. Donc vous aurez certainement des fausses personnalités nationales. En commençant déjà par la tête. Un faux président égale la première fausse personnalité congolaise. Mais le problème que je vais traiter ici, c'est le problème de Marie-Antoinette Timbota. Quand on voit Sassou Nguesso et Antoinette là, Timbota là, c'est exactement comme ici en France au temps de Louis XVI. Quand ils étaient arrêtés à la Révolution française, ils ont été tous les deux guillotinés. Comme c'était passé aussi en Roumanie. Elena et Tosescu, tous guillotinés, voilà, fusillés ce même jour-là. Qui se ressemble, s'assemble. Marie-Antoinette, c'est la photocopie de Sassou Nguesso. Chacun a son rôle et son jeu de rôle qui joue contre le peuple congolais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Marie-Antoinette Timbota était devenue euh, la deuxième fausse personnalité congolaise. Et pourquoi? C'est pour vous dire que il y a 2 jours, le vol de Marie-Antoinette Timbota décollait de Kigali au Rwanda avec le Falcon 7X de la République du Congo, Brazzaville. Ce qui est surprenant, c'est que ce vol est identifié comme Congo 02.
Le vol là est identifié comme Congo 02. Mais qui est Congo 01? Mais il faut se dire que le vol de son mari, Denis Sassou Nguesso, est identifié comme Congo 01. Les vols qu'il est allé, parce que Sassou Nguesso, bon, ils font des voyages bidons. Déjà, Sassou Nguesso, on sait, 3 mois, il a déjà fait près de 18 vols, voyages à l'étranger, des voyages bidons. Et la femme aussi fait des voyages bidons. Marie-Antoinette, on se souvient d'elle. Quand elle est venue ici en mai 2013, venue faire la Java en 2013, elle fêtait ses 70 ans en 2013. C'est ça. Elle a déposé plus de 5 millions de dollars. Et donc, ce qui fait que cette information était passée par tous les médias. Mais ces gens-là, ils ne savent pas si c'est encore des humains, cette femme-là. Donc, ce qui correspond bien au rang de première fausse personnalité congolaise, Sassou Nguesso, puisque c'est écrit Congo 01. Oui, c'est la première fausse personnalité congolaise. Un faux président, quoi. Mesdames, Messieurs, ça laisse à penser, quand on a vu l'avion de Sassou Nguesso, ça laisse à penser que 01, c'est pour le faux chef d'État, hein, le faux chef de l'État congolais. Et 02, ça doit être pour le numéro 2, c'est-à-dire la fausse deuxième personnalité congolaise. Donc, quand elle voyage sur ce vol, écrit 02, Congo 02, donc on comprend bien que comment c'est Sassou qui est le numéro 1 du Congo. Donc, le numéro 2, c'est Marie-Antoinette. Je croyais qu'elle était la première dame de faux président. Non. Maintenant, là, c'est le numéro 2. Donc, le numéro 2, hein, quand on est dans les sociétés constituées, là, on respecte les droits, on respecte les protocoles, on respecte les institutions et tout compagnie. Le numéro 2 est généralement attribué soit au vice-président ou au premier ministre, ou ça dépend des attributions, ou au président de l'Assemblée nationale, ou du Sénat, ou des choses comme ça. Mais pourquoi Marie-Antoinette Timota, on vadouille par tout le monde, là il va faire ses affaires avec les moyens de l'État. Et numéroté 02. Bon, je ne sais pas comment le faux Premier ministre Clément Mwamba, qui devait être peut-être le faux numéro 2, eh oui, mais qu'est-ce qu'il voit ça? C'est pas. Mesdames et messieurs, peuple congolais. À travers l'identification du vol de Marie-Antoinette Thibota Sassou Nguesso, elle est finalement la deuxième fausse personnalité du Congo. Ceci confirme bien que le Congo-Brazzaville est une épicerie familiale des Sassou et des Nguesso. Mesdames et messieurs, peuple congolais, avoir aujourd'hui 40, 50, 60 ans et continuer à soutenir le dictateur Sassou Nguesso et sa Marie-Antoinette, oui, cela même qui vous conditionne à la pauvreté et à l'indignité. Vous devez avoir des sérieux problèmes avec votre cerveau. Tous ceux qui continuent à l'âge de 40 ans, 45 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, en train de soutenir Sassou Nguesso, vous devez avoir quelque chose dans le cerveau. Ce n'est pas possible. Ces gens-là sont irrécupérables jusqu'à la 8e génération après Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je dis bien 40 ans de tyrannie de Denis Sassou Nguesso qui ne respecte pas, un, tous ceux et celles qui l'ont aidé, l'ont accompagné et l'ont servi. Il faut savoir qu'un tiers d'entre eux ont été empoisonnés ou assassinés, souvent par AVC, crise cardiaque et autres. Calix,
Ganongo a reçu sa dose et avait été évacué. Il me semble que Tassoua en ce moment, paraît-on qu'il est aussi évacué. Donc c'est comme une épidémie. Ils ont signé un pacte avec lui et ils ont les rangs sociaux ou autres. Maintenant, après, il faut attendre le moment où je me décide. Parce que tu deviens témoin gênant, tu étais serviteur gênant et il y a nos affaires autour qu'on a fait ensemble et ils éliminent, ils sont là. Les familles pleurent et autres. Depuis les généraux qui ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir, qui sont tous morts. Passons par les colonels, parfois les hommes politiques, d'autres empoisonnés. Ils sont là en train de se plaindre. N'oublions pas ceux qui sont en exil, ceux qui sont terrés comme des rats, d'autres emprisonnés. Alors là, on se dit que quelle génération d'individus que nous avions. Nous ne voulons pas ces gens-là. C'est pas bon. Attendez, vous prenez les cas d'Avoukou, général Avoukou. Vous prenez le cas de Adoua, Tchourou, Motando. Vous prenez le cas maintenant aujourd'hui, on parle le Kunju, les Setumba, les Tissé Katsikaya, les Bernard Kolela, tout ce monde qui a été empoisonné. Ils sont morts, ils sont là. On se dit, mais qui est ce peuple? Mais moi, je vous dis que c'est inquiétant pour notre pays. Ils ne sont pas capables de se suturer, dire on l'arrête, non. Donc, vous imaginez la suite après Sassou Nguesso. Que nous devons avoir un autre regard sur ces vieux-là. Un autre regard, c'est pas moi. Hein. Ce qu'ils ont fait, on dirait même raisonner Sassou Nguesso. Même soutenir Jean-Marie Michel Mokoko dans un pacte, non, ils l'ont laissé, ils l'ont bloqué, ils ont laissé les graines de ces mêmes gars-là, parce que les Guy Parfait Kolola, c'est les graines des mêmes fous, des mêmes gars qui étaient là, hein, sur leur système. Hein. Ils ont semé des graines, ils sont en train de s'aider. On doit contre le peuple. Maintenant, le pays est en train de se noyer. Maintenant, vous allez encore faire ça avec quel pays où vous êtes en train de noyer? On risque de devenir des étrangers dans notre propre pays. Et qu'on ne s'est pas dit on est déjà étranger. Parce qu'on dit que le Congo est désormais cerné par les étrangers. Les mercenaires autres, ils attaquent au moment venu. Ces gens-là étaient mauvais, c'est des mauvais. Et nous, génération de la quarantaine, cinquantaine, il faut dire qu'il ne faut pas accepter. N'acceptez pas l'indignité. Quand tu es privé de la liberté et de la dignité, tu n'es plus ni citoyen ni individu, tu deviens esclave. Parce que la liberté et la dignité, c'est deux premières et fondamentales des droits de l'homme et des citoyens. Vous laissez Sassou faire. Sassou s'est occupé de vos femmes, de vos enfants et autres. Hein. Vous imaginez, Sassou s'est occupé de vos femmes, vos enfants et tout compagnie. Et c'est une épidémie. Hein. C'est une épidémie. Comment vous pouvez accepter l'inacceptable? Quelqu'un qui couche avec vos femmes, il couche avec vos enfants, il fait n'importe quoi. Et vous êtes là, vous n'avez plus de dignité, c'est l'indignité totale. Quelqu'un ne peut pas dire non, je sors de là. Non, non, ils sont là. Et en plus, leurs enfants, autres, ils viennent nous chercher. Mais vous êtes, nous, moi je ne suis pas esclave. Hein. Non, je ne mourrai pas esclave. Jamais, 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 jamais. Ma liberté, ma dignité vient dans la tête. Je ne lâcherai pas. Je suis comme ça. Mais vous êtes en train de s'indigner pour votre lâcheté, pour votre indignité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Je dis bien 40 ans de tyrannie de Denis Sassou Nguesso, qui ne respecte pas la dignité humaine, le caractère sacré de la vie humaine, et encore moins le but même de la condition humaine. L'accès à l'eau potable, aux soins, à la nourriture, à la sécurité, à la justice, l'accès à l'éducation, à la mobilité, etc., etc. Cadre de vie, devenu indigne. Vous voyez qu'on a monté là, j'ai vu Moussaka là, tout dans l'eau. Mais combien de fois quand on voit Moussaka, tu montes sur la Lubangui, Lubangui, d'un fond d'eau jusqu'à là-bas que dans l'eau. Vous voyez les éboulements de tous les quartiers nord de Brazzaville, de tout le pays. Hein? On a Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, hein?
que ce soit partout, partout, il faut envoyer l'information. Parce qu'un jour, quand j'ai vu, même l'État dans lequel se trouve Makabana, j'ai dit Pierre Mabiala, alors regardez, où se trouve aussi Moussenjo, regardez là où se trouve Moussenjo, on s'est dit, attends, quand il y avait les années, après l'indépendance, les Moussenjo là, les Scobilogues, et tout, ah non, c'était joli, mais là, rien, elle a tout dégradé, allez voir partout. Moussaka est dans l'eau. Maintenant, il y a des gens là qui savent encore ce sont des choses. Allez, toute la Likwala. Fondo, Dongou, Betou, tout dans l'eau. N'oublions pas ça, c'est ce qu'on connaît, mais tout le reste c'est dans l'eau. Et n'oublions pas les éboulements et tout comme ça. Vous acceptez ça, cette indignité. J'ai vu Bernard Pongui a envoyé cette vidéo-là, ces trucs-là. J'ai vu aussi celle de maître docteur Sylvain Senda. J'ai vu aussi celle de Roland Dutou, des indignés, de 242. Mais là, ils en montrent là, vraiment, c'est ça. On sort, c'est pas compliqué ça. C'est un problème simplement géotechnique. C'est pour une canalisation des égouts. Il y a des règles, hein, la terre, hein, les écosystèmes, ils obéissent à des règles. L'eau a besoin, il faut laisser l'eau passer. Il faut trouver le couloir. Nous, ces trucs-là, de Brazzaville, là, c'est pas compliqué. Louer deux gros tunneliers et creuser des tunnels à 20 mètres de profondeur. De gros collecteurs d'eau énormes à 20 mètres de profondeur et qui amènent l'eau, les gros collecteurs amènent l'eau jusqu'au sud là-bas où on peut le faire évacuer du côté de Mbazanunga ou même créer un lac, un gros lac artificiel avec les moyens voilà, mettre les réseaux pour un peu pour retraiter l'eau là et remettre aussi dans les circuits de la ville ou autre. Et à côté de ces réseaux de canalisation, des égouts collecteurs, des gros égouts là, et on met quelque part de la végétalisation et d'autres du bétonnage. Et d'autres laissés naturellement comme ça, sans toucher. Et donc c'est facile, c'est pas compliqué. À la suite des stations de il faudra tout. Il faut que nous achetons nous les tunneliers. Nous avons la chance d'avoir des routes qui tendent. En espace d'un an, avec un bon tunnelier, on a déjà fait tous les réseaux de canalisation des égouts de la ville de Brazzaville. C'est pas. Pointe-Noire, pareil. De l'histoire, ça va être avec des schémas directeurs d'urbanisme et d'habitat. Et tout ce qui sera des plans départementaux, et plans d'urbanisme et d'habitat, tout. Il faut voir qu'il y a des fondamentaux, il y a des règles qu'il faut respecter. Ça, c'est pas compliqué. Donc c'est une volonté politique. Et là, on a eu des gens qui n'ont pas de vision. Ils pensent qu'à voler et à s'amuser. Leur régime est déjà liberticide, antidémocratique. Maintenant là, je vous l'ai dit que c'est antisocial, parce que ce qu'ils font là, il faut avoir une conscience que je suis là en train de se soigner avec l'argent du peuple, alors que j'ai tué le peuple là, il est là avec les avions médicalisés. Déjà, ça prend 400 000 euros, un avion. Mais là, ils sont nombreux, ils viennent là beaucoup. Donc, vous voyez déjà, je suis à l'hôpital, je suis soigné en bonne condition, et les gens là-bas sont dans la merde. Il faut avoir un cerveau, vous êtes dans la tête, vous dites non. Ce régime-là est criminogène, immoral et dissolu, confiscatoire. Les biens communs ne sont plus des humains. Mesdames et messieurs, peuple congolais, j'ai dit bien 40 ans de tyrannie de Denis Sassou Nguesso, qui ne respecte pas le bien commun, l'intérêt général, le vivre ensemble, tout compagnie, il ne respecte pas. Mesdames et messieurs, tous ces aînés-là, qui ont fait mal au Congo, portent en eux le poids de la trahison nationale. Ils sont menteurs et cupides. Quel héritage laisseront-ils à la nouvelle génération? Exigeons d'eux la vérité historique. Ça devait arriver et ça va arriver. Dès que ça se tombe là, commission, vérité et réparation. Tout ce monde-là, règlement intérieur,
Il y aura un règlement intérieur, cette commission, où il y a des magistrats, des anthropologues, des juristes, des avocats, des scientifiques et tout quoi. Ils vont nous parler des politologues, sociologues, tout. Ils vont nous parler de cette affaire-là. Tout ce monde doit expliquer. Dans un règlement intérieur avec nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est au-dessus de l'État, nul n'est au-dessus de la raison d'État, nul n'est au-dessus de la société congolaise. Donc tout ce monde-là viendra parler. Ça sert à rien d'être sinistre comme vous appelez ministre. Vous fouillez si vous êtes quelque part ici en France ou ailleurs et vous attendez qu'on va vous oublier. Non, tous ceux qui sont encore vivants, ils vont s'exprimer. Parce qu'on doit écrire cette mémoire-là. Parce que pour inventer le futur, il faut tout simplement penser au passé et au présent. Parce que si on ne construit pas cette mémoire collective-là, nous allons avoir la récurrence des mêmes erreurs. Heureusement pour nous aussi, aujourd'hui, il y a les médias et les réseaux sociaux qui ont fait du bon boulot. Et pour les générations à venir, quelqu'un qui va savoir que oui, c'était monsieur-là, on a vu les images. Quand un jour on va savoir que c'est lui qui a fait du mal à ta famille ou autre, mais attends, je ne sais pas comment ces gens-là, demain, ils vont traiter ces gens-là. Donc il faut traiter cette affaire-là. Ils ont été tous des lâches. Ici, partout en Occident, ailleurs. Dès qu'on était à un moment donné responsable, on laisse quelque chose, on écrit quelque chose. Pour laisser à la... Mais là, ils sont partis, ils sont tous là, c'est comme un pacte, ils vont tous mourir là. La nature est en train de bien faire des choses, mais nous, il y a un problème, il faut qu'il capte Sassou Nguesso parce que là, c'est lui le problème. Et donc, tout ce monde-là qui a servi Sassou Nguesso là, ceux qui l'ont ramené au pouvoir, et ils sont en train de les éliminer, ils sont là tranquilles. Les enfants sont en train de s'indigner. Moi, personnellement, je ne le cache pas. Tous ces gens, tous les gens là, parce que l'histoire du Congo, je connais parce que je n'ai pas été, ni aucun membre de ma famille n'a été dans ce pouvoir. Je n'ai pas été faire les noms. Donc, nous demain, il y a des gens là que je vois, ils viennent pleurer. Ils n'ont pas pris les responsabilités parce qu'il y a certains enfants des anciens dignitaires qui ont pris les responsabilités de lutter et que je respecte. Moi, par exemple, je respecte Saneli Tabatamba. Quand on parle de Tabatamba, c'était une mauvaise image au pays. Mais pourtant, sa fille, elle s'est affichée, elle lutte, elle lutte, elle lutte. Et vous l'avez vu plusieurs fois avec moi. Hein, vous avez aussi Jean-Michel Ebaka, paix à son âme. Vous voyez le petit Bob Ebaka, tout le temps il se bat. Ça c'est moi, mais comme Jérôme, il est au Congo, hein, le commandant au Congo, oui, et tout. Il y a combien comme ça? Ils ne sont pas nombreux. Mais demain, vous venez là derrière dire oui, non, moi c'est minable, moi c'est les gens même qui vont dire oh, ici, non, il ne faut pas les donner un poste à ces gens-là. C'est tout. Il faut prendre les risques maintenant de montrer que, de bouger, motiver vos papas que non, allez parler, allez parler. Même dire déjà quelque chose. Mais là, la commission là va vous inviter. Elle va durer 3 à 4 ans. Parce que c'est temps de mettre tout. Après, ça, on va construire des monuments comme ça s'est passé au Rwanda ou en Arménie ou partout. Il y a des gros monuments historiques où il y aura des élèves d'école primaire, collège, lycée, et des étudiants, des chercheurs qui viennent voir l'histoire du Congo. C'est en images et tout ce qu'il y a. Tous les documents de la conférence nationale seront mis dans ça. Avec les images qui étaient parlées. Ils seront mis dans ce bâtiment-là. Tous les trucs qui vont faire la commission vérité et réconciliation, plus réparation, seront mis là. Pour que l'histoire. Donc on crée des monuments pour ça. Pour que tous ces gens, les visages de ces tueurs, de ces noms, comme voilà, votre nom a été. Voilà. Vous avez tout compris. Mais non. Mesdames, Messieurs, ceci dit, ce qui va arriver devait arriver. Il faut se dire qu'il y a des signes qui ne tombent pas. Ceux qui savent qu'il y a une fin à tout ont suivi, ont vu et sont patients. Que tic-tac, 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 ça se va tomber. Il va tomber, il devrait tomber. Tout est au rouge. Donc, rejoignez la résistance. Bon, suivez les vols là. Madame Timota, vous avez vu là votre vol, vous savez que... Bon, j'ai pas mis l'image, hein, j'ai pas mis le numéro de la voiture, de l'avion. Hein. Moi, j'ai ici, là, sur l'image. Hein. Moi, j'ai pas... Bon, j'aurais pu tourner la caméra et montrer. Bon, c'est pas grave. Vous savez. Et donc, je vous dis simplement que vous aurez chaud, hein, à la chute des Sassou Nguesso. Et surtout, ne fouillez pas. Il ne faut pas fouiller. Tous ceux qui vont fouiller, c'est fini, là.
ne va pas laisser les lâches. Voilà ce qui peut arriver pour certains. Hein. Je vous dis, hein, c'est que les autres travaillent. Tous ceux qui ont des biens mal qui ont brisé les vies, qui vont fuir. Restez au pays. Si vous avez fui, restez au pays. Voilà ce qui peut arriver. Dès que les gens là qui vont rester au pays, ils sont déjà dignes. Et bon, beaucoup n'auront pas de choix. Ils sont obligés de rester là. Ils n'auront pas de choix. Parce qu'ils n'ont pas eu de visa, ça a été brutal, et autres, ils vont rester là. Bon, c'est eux qui vont fuir, ok. Voici ce qui va arriver. Moi, je vous donne des conseils pour les uns et les autres d'alerter et de veiller. Parce que cette génération, nous avons. Attends, il y a trop de haine, il y a trop de recul, il y a trop de contentieux historiques, il y a eu trop de casses, il y a eu trop de morts, il y a eu trop d'humiliations, il y a eu trop de pression, tension, autres. Donc les gens ne vont pas se lâcher comme ça. Que vous avez eu les monopoles de faire ça, que les autres vont lâcher comme ça. Non, cette fois-ci, ce n'est pas possible. Ça va être chaud. Donc dès qu'on prend tous les moyens de l'État, les institutions, les administrations, les police, justice, ministre, tout le gouvernement, hein, tout, on met des résistants. Vous allez voir ce qui va arriver. En 10 points. Je vous cite parce que c'est faut avoir détaillé, hein, parce que c'est que les réseaux envoient et on les partage dans les bases de données. 1. Tous ces gens qui vont fuir à l'étranger, leurs visages seront fichés dans les grosses photos comme ça, avis de recherche, dans toutes les missions diplomatiques du Congo dans le monde. Donc là où il y a les ambassades du Congo, par exemple l'ambassade du Congo en France, consulat chancelier, vous aurez une grosse photo comme ça, affichée comme ça, que voilà les personnes recherchées, on vous attend au pays. Ça, c'est ça. Pour les crimes économiques et les crimes humanitaires. 2. Les médias et réseaux sociaux, il y aura des coûts. Il y aura des gens qui sont déjà actifs sur les médias et réseaux sociaux. L'État va vous donner des moyens. Par exemple, les cellules seront placées dans différents pays. Par exemple, au Canada, aux États-Unis, en France, en Angleterre et on cherche un autre pays où ils vont faire ça pour diversifier les langues. Partager ça avec des moyens de financement mis par l'État pour les rechercher. Qui mettent là les réseaux images. On va fabriquer des images, hein, des vidéos hein, de 3, 4, 5 minutes et montrer que tel est recherché. Il faut qu'ils rentrent au pays. Avec les moyens de communication, avec tous les logiciels qu'un État peut faire avec les développeurs, avec tout ce qu'ils vont mettre à côté pour le temps de l'État. Et 3, il y a des cabinets d'avocats qui vont travailler ici en France, partout, financés par l'État. Et c'est-à-dire, il y a contrepartie au niveau comme des chasseurs de primes. Vous délicez cette affaire, vous avez ça. Donc on le sait comment les gens vont travailler là. Les détectives privés, 4. Les 5, les chasseurs de primes, comme on voit aux États-Unis. Et vous avez aussi les partenaires qui vont travailler avec nos services, qu'on appelle les services secrets. Hein. Donc nous avons des partenariats, ouais, Interpol, et tout. Bon, donc on peut, voilà, il n'y a pas de problème. Notre objectif est de récupérer au moins la moitié de ce magot qui est caché à l'étranger. Et au moins la moitié des biens mal acquis. Donc c'est ça la priorité. Au moins de 3 ans, il faut récupérer des biens. Maintenant, après, ça sera un long processus. Mais ces gens-là vont mettre des lois qui vont dire si tu n'as pas, tu es affiché, on ne peut pas te donner un visa, on ne peut pas te donner un passeport, on ne peut pas te donner ça parce que tu as une indignité pour que tu fais. Voilà, il faut que tu règles d'abord ton passif. Voilà. Bon, 7, on a dit qu'on mettra des pressions sur la diplomatie. Donc le ministre des Affaires étrangères, dans la mission diplomatique, il y aura des pressions. Par exemple, pour signer tel contrat avec tel pays, si le monsieur-là est dans l'autre pays, non, on ne signe pas les contrats tant qu'on n'envoie pas ce monsieur-là, tant qu'on ne prend pas ces biens mal acquis-là. Non, on ne signe pas ce contrat-là. Et donc, retenez bien que l'État va vous retrouver. 8, il y aura des nuisances sociales. Ils ont dit, par exemple, il y a des gens, vous arrivez dans les zones pavillonnaires ici, ils sont dans les zones pavillonnaires ici, on a mis les feux, les trucs dans les boîtes aux lettres des voisins et tout ça. Okay? Est-ce que cet individu vit ici? Parce que si vous retenez qu'il est ici, donc signalez-nous pour mettre les nuisances dans tout un quartier, hein, avec la photo par exemple, de Jean-François Deguet, hein, qu'il est là à Meaux, hein, par exemple, là, dans tous les secteurs, on l'a mis les boîtes aux lettres là, hein, pour cogner fort et pour que ça fait les médias. Donc les voisins vont dire, ah tiens, mais qu'est-ce qu'il a fait? On dit non, c'est quelqu'un qui a tué les gens là-bas. Oh! Ici, on va voir ça. Vous allez voir ça. Surtout ceux qui vivent dans les appartements, vous allez voir dans les boîtes aux lettres. Et celui-là a tué les gens là-bas. Et donc, vous allez avoir ça. On a des stratégies. Attends, ça chauffe là dans le cerveau. Hein. La matière grise qui arrive, c'est chaud. Hein. Donc, vous avez déjà entendu, hein, vous n'allez pas fouiller. Vous n'allez pas fouiller. On sort là, on sait là où vous êtes.
On va mettre là les boîtes aux lettres, on va faire ce plein, tout ça. Vous serez obligé de dire, non mais attends, on me dit, on a mis la photo dans tout le quartier, on sait que j'étais un criminel là-bas. Ah non, je suis obligé de repartir. Le voisin va dire, ah, attends. Au moment où peut-être vous allez déménager, oh je suis, ah tiens, il a déménagé, c'était un monsieur là qui était là, ah tiens. Donc vous allez voir ça, c'est dangereux, surtout quand vous avez, vous, avec vos nombreux petits-enfants et autres, vous êtes là cachés, et vous allez voir. C'est honteux. Bon, neuf, bon, il y aura certainement des coups tordus. Oui, ça c'est sûr, puisqu'ils ont donné des coups tordus aux autres. Oui, il y aura des coups tordus. Des coups bas, des coups tordus contre ces gens-là. S'ils ne tempèrent pas aux injonctions de l'État tenant à faire respecter le droit. Ah oui. Donc, vous avez tout compris. 10, il y aura la commission spéciale qui dépendra des ministères de la Justice, de l'Intérieur, des Affaires étrangères, de l'économie et des finances. Et il y a tout un budget qui sera alloué par cette commission où il y aura tout ce qui concerne ce que j'ai précisé, tous ceux qui sont des experts de la sécurité, les experts de la finance, des finances, des magistrats, et tout ce qui concerne le marché là, c'est-à-dire les biens mal acquis et les assassinats. Donc c'est des spécialistes qui sont là dans cette commission-là, et ils ont carte blanche, ils vont partout, ils ont un passeport diplomatique. Ils vont partout dans le monde, là où ils vont faire les trucs, et mettre les réseaux et repartir au pays. Ils sont des grands voyageurs, c'est des Congolais. Ils auront 30 à 40 ans, c'est des gens jeunes, dynamiques, et qui peuvent bouger. L'État leur donne les moyens pour aller retrouver les magots du Congo et rapatrier ces magots. Et en plus, là, surtout pour les assassinats, pour ces gens-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je vous dis que seule la lutte libère et battez-vous pour se libérer de ce mal-là, de cette parenthèse, de ces mauvais-là, de ces indignes-là. Trop indignes pour être utiles à la communauté. Sassou a couché avec les femmes de tous ses ministres, a fait même des enfants, avec leurs filles et tout compagnie. Ils sont là, comme des... C'est quoi ça? Vous faites ça chez un arabe, il lâchera ça. Non, arabe, non. Même les blancs, non. Encore moins asiatiques, non. Là-bas, le sang de l'honneur, la dignité. Ah non, 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 non. Il ne veut pas être là. Allez voir chez les asiatiques. Vous savez, au Japon, quand il y a eu la capitulation du Japon, après les bombes atomiques, là, les deux bombes atomiques de août 1945, après le Japon était obligé de capituler. Vous savez qu'au Japon, quand le Japon avait capitulé, parce qu'il ne pouvait pas laisser massacrer encore, et il y a beaucoup de Japonais qui se sont suicidés, parce qu'ils voyaient que c'est une lâcheté. Mais il y a d'autres ils sont allés au maquis, ils sont allés se cacher, que non, on ne peut pas se soumettre à faire ça. Ils sont restés. Le dernier qu'on a retrouvé, c'est en 1975. La Deuxième Guerre mondiale termine en 1945. Où est-ce qu'on a voulu les trouver? En 1975. Il s'est caché. Non, non, je ne veux pas me rendre aux Américains. Et donc, non, les gens qui ne sont plus là, ils ont maintenant dit, ah oui, ils sortent là, vraiment, Vous allez voir que c'est les Arabes. Allez parler que tu es lâche. Tu as dit, ah non, je n'aime pas ça. Et les Blancs, pareil. Donc, la dignité est inscrite dans le droit et la morale de certains peuples. Il y a des peuples où non, on ne peut pas accepter ça. C'est que ça se fait aux Congolais là. Il a fait ce voyage bidon. Il est en train de se protéger pour sauver sa peau. Et nous sommes là en train de l'accompagner. Non, ce n'est pas possible. C'est des lâches. Ces gens-là, notre priorité, c'est Sassou Nguesso. Et après, c'est tous ces gens-là. Moi, je dis personnellement, ne venez pas demain dire, je suis l'enfant de moi. Ça m'a dit, oh, la terre, oh. Parce que j'ai la carte mémoire dans la tête de tous ces lâches-là qui ont servi Sassou Nguesso, ils ont été assassinés par-ci par-là. Venez dire, monsieur. Non, quoi? Moi, je dis bonjour, allez. Ne pas saluer la lâcheté. Bon, vous avez tout compris. Merci. Et à bientôt. Bon vent au peuple congolais. Je vous le dis, sur la lutte libère, Marie-Antoinette Sassou Nguesso est en train de faire la Java. Elle contrôle le marché du Congo Assistance, qui est devenu sa fonds de commerce.
et qui met tous les moyens de subventions, tout ça, ça passe là. Donc il est en train de faire ses affaires pour laisser ça à sa famille, à ses enfants. Mais sachez que ces enfants-là, on les connaît tous les circuits, les marées, vous serez populairement punis parce que vous n'avez pas tué les gens. Certes, vos biens seront ravis. Tout sera que désolation. On va vous ravir tout, sans scrupule, avec des objectifs, comme dans un sort de profit. On met dans un sort de profit. On dit combien de biens mal qui ont été déjà jugés et combien ont été repris par la justice, c'est-à-dire la rétrocession, la confiscation. Voilà, on confisque ça, ça c'est pas vrai. Ça va rien, attendez, c'est chaud. Et donc faites attention, parce que ce que je dis que ça représente le droit, ça il n'y a pas de problème, ça va toucher tout le monde, comme la commission vérité et réconciliation. Mais ce que je vous dis sincèrement, il faut dire à tout le monde que les haines, les rancunes, les contentieux historiques et tout ça, ça essaie d'ajouter. Ça s'ajoute comme des millefeuilles. On ajoute dans les paniers. Et les diables ont pris plein. Et comme ce sont 92% de la population, avec tout ce qui s'est passé dans la tête, ce qui ont dit dans les familles, dans les transmissions autres, on ne sait pas comment va se sortir cette histoire-là contre ces gens-là. Donc, prenez un peu de philosophie, de regarder les choses que nous voulons mettre la prestation des choses dans le cadre du droit. C'est-à-dire, justice doit être faite sur les biens mal acquis, les magots qu'ils ont volés, placés dans les paradis fiscaux. Aussi, il faut mettre le paquet sur l'éducation. Ça va passer déjà par l'école primaire, collège, lycée. Il y aura du paquet là-bas. Et n'oublions pas mettre le paquet sur ce qui concerne le minimum vital pour que les Congolais soient au moins le minimum, qui peuvent avoir l'eau potable, l'énergie, la nourriture. Donc tout, c'est une volonté. Regardez l'argent qui est gaspillé là, simplement pour les avions médicalisés. Donc chaque année, plus de 5 millions de dollars qui vont comme ça pour rien. Les gens qui rentrent là-bas, on a laissé les gens là-bas dans la merde et on vient investir ici. On investit pour les acheminer en avion pour venir ici. Déjà, Ganongo là, déjà son truc doit déjà coûter plus de bientôt 1 million. Son séjour là où il est en train de se soigner. Tachwa va arriver, comme ils sont partis passer, beaucoup sont morts là, ils sont faits. Même certains étaient déjà presque finis, on les met dans l'avion médicalisé, on la ramène ici, après 2 jours après il est mort, et après on ramène encore. Et donc c'est tous ces moyens-là. Si on prend tous ces moyens-là, on peut remettre dans le CHU et améliorer d'autres. Oui, CHU mettre tous les moyens modernes à l'intérieur de cet hôpital et en même temps faire venir beaucoup de médecins, le temps de mettre les vrais sur les circuits, parce que ceux qui sont au pays là-bas sont la plupart permis, ne sont pas nombreux, parce qu'il faut l'information continue. Là, il n'y a rien. Donc, il faut se dire que vous devez prendre conscience de la suite, parce que nous voulons avoir des villes où il fait bon vivre, bon travailler et étudier. Des villes où quelqu'un qui va au Congo, il va dire, ah oui, j'ai été au Congo, c'est joli. Nous avons déjà un environnement qui est joli. Hein? 40% des savanes, comme on voit dans l'Afrique australe, et qui couvre les départements des plateaux. Il couvre une partie de la Likumu, un peu de la Bonza, pas beaucoup, un petit peu, oui, mais bon, Bonza un petit peu, et surtout les poules aussi, hein? Avec une moitié pour forêt primaire. Nous avons 60% de forêts de type jungle, la canopée. Qui voit 60%, déjà la cuvette centrale, la cuvette ouest, une grande partie, la Sangha, la Likwala, le Mayombe et le massif du Chahu. Et donc, vous avez tout ça. Attends, c'est terrible. Non, on va réformer ce pays. Merci beaucoup et à bientôt.